Eh bien, rebonjour, rebonsoir à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette tier list sur les œuvres de 1900 œuvres, rien que ça, qu'on avait commencé il y a maintenant deux semaines, 15 jours, un truc comme ça. Oh, on reprend quelques jours après, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc là, la tier list qui n'a pas bougé, et l'idée ça va être de reprendre tranquillement les mêmes critères qui sont restés identiques. On a alors juste fait un petit remaniement en off de certaines œuvres qu'on a mis dans Bankai Daizen. Alors celles on a gardé que celles qu'on connaissait de nom qu'on voudrait voir, et celles qu'on connaissait pas du tout on les a enlevées, on les a mis dans la masse pour faire un peu de place. Et Et on gardera que celle-là maintenant. voilà. Et en off aussi on a remonté quelques-unes, alors pas toutes parce qu'il y en a 1900, mais on a remonté quelques-unes qu'on connaissait à coup de sûr vers le haut pour gagner du temps. Bref, pour vous, ça fera pas de différence. Et je te propose, Thibaut, qu'on se replonge de suite dans le ranking. Vas-y. Quand tu veux, on va essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois. Ouais, on va essayer d'être un peu plus... voilà, sauf s'il y a matière à débattre, si on a beaucoup de choses à dire, hein, mais... Il y aura forcément un moment. Ouais, il y aura forcément un moment où ce sera plus exhaustif que d'autres. Bon, alors, Blue Giant, est-ce que tu connais, toi? Ça dit rien. Voilà, donc j'ai bien fait de dire qu'on a fait un tri, comme ça le premier club qui a, on le connaît pas. Non, mais après, t'as fait un tri comme ça. Oui. On va commencer fort. Et là... Tu me fous ça direct dans être ami avec Griffith, s'il te plaît. Comment... C'est Alors... dommage parce que les 2-3 premiers épisodes auraient pu être dans Cool comme Tel Shinhan, mais après, ça reste une œuvre japonaise où les japonais de fou qu'ils arrêtent avec leur délire bizarre là, de Lollipop là. Donc, Alors, Lollicon, parce que Lollipop, c'est des sucettes. Je sais, c'était pour la blague. Tu me dégages ça en être ami avec. Alors, je précise quand même que c'est Hari Fureta Nishoku Futsuku, j'ai oublié le nom, The World's Strongest, enfin le mec qui devient super fort là avec dans un autre En monde. mangeant des monstres. En mangeant des morts. Alors, moi j'avais bien aimé le premier épisode, mais j'avoue que le coup Ouais, de la C'est-à-dire les deux premiers. un truc comme ça. ouais, mais en fait moi dès le début le coup de ça, son love interest, c'est une fillette en apparence de 10 ans, mais en fait ça marche parce que c'est une vampire qui a 3000 ans, moi ça me refroidit. Moi, Ouais, c'est pareil. moi j'ai du mal. Donc être ami avec Griffiths, ça me... Et puis l'histoire, c'est vide. Mais c'est vide. J'ai poussé, hein. J'ai regardé toute la première saison, je crois. J'ai vu la première saison en entier aussi, ouais. Quand la saison 2 est sortie, je me suis fait mal. J'ai regardé un peu. Au bout, je crois, de 4-5 épisodes, j'ai abandonné. Je prenais zéro plaisir devant. J'étais là, mais bon, c'est nul à chier. Ouais, enfin, après on part quand même d'animer dans la saison 1, t'avais des indices, hein, t'as quand même une scène où le mec, le héros, il met un poteau dans le cul d'un dragon. Hein, cette scène existe. Hein. Ouais, mais tu sais, on sait jamais. Je me suis dit, vont croiser leurs collègues et tout. J'avais un peu d'espoir. En fait, non. Ouais. Bon, bah moi, j'ai pas été convaincu non plus. Désolé pour les Alors, fans, mais j'ai pas été convaincu du tout par Harry Fureta. le suivant, si je dis pas de bêtises, c'est un truc connu. C'est Alors, j'ai plus Ashita le nom, no c'est Joe. un vieux truc de sport. C'est quoi C'est Ashita no Joe. Ah ouais? Ouais. Le nom? Ah ouais. Je connais j'en connais l'image, c'est Ah bon? Ashita no Joe, c'est un manga de boxe. Mais ouais, bah, j'ai pas le même, mais c'est le vieux Ashita no Joe alors. Oui. Ben, moi j'ai vu une autre version, donc je peux pas la mettre là. Donc mets-le en Bankai Daizen. Enfin, j'ai vu un des dérivés d'Ashita no Joe. Je savais que c'était un truc vieux de sport, mais je savais plus lequel. Le dérivé, c'est le qu'ils ont refait en moderne là. Ouais. C'est pas Megalobox ou un truc comme ça que ça s'appelle? Megalobox. Megalobox, ouais. Ouais. Ça c'est l'original, Ashita no Ouais, Joe qui historiquement fait partie des premiers shonen. Oui. C'est un super shonen, hein. Après je l'ai pas vu celui-là. Je crois que c'est les années 60, un truc comme ça, Ashita no Joe, mais ouais, c'est vieux, ouais. Alors le suivant, j'ai l'impression au dessin, c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas les deux personnages, mais ça m'a tout l'air d'être... Takagi-san. Hein? Takagi machin là. Ouais. Takagi-san. Ouais, genre... Ouais, et ça m'a l'air d'être ça. Alors peut-être que c'est une suite ou un truc comme ça, mais Ça a l'air d'être ça parce que moi j'ai cru voir reconnaître Takagi. Ouais, mais il n'y a pas le mec. Il n'y a pas Nishikata. Ouais, et après le seul truc, c'est qu'ils ont eu une fille, donc... Oui, ça, ouais. Bon, pour moi c'est ça. Donc on va dire que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est peut-être la suite, hein, Il y a aussi. des gens qui l'ont vu, je crois. Moi je l'ai pas Je vu. l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais honnêtement, c'est cool à regarder, c'est mignonné, on va dire, tu vois, alors là,
En fait, ça me fait mal de le noter comme ça, mais ouais, tu peux le mettre dans bon comme un filler de Naruto au niveau de Rinja ou des trucs comme ça. C'est sympa à regarder, tu vois. D'accord. C'est bon, Ok. c'est pas celui que j'ai préféré, tu vois, mais c'est dans la Aorai de Steve Loafer, genre c'est à peu près le même truc. Ouais, plutôt vers Orimiya du coup, devant Orimiya. De toute façon, on est quand même sur du 5 de notes, on va dire, c'est la moyenne, à peu près, Oui, oui. celui-là. Donc bon, oui, C'est la moyenne basse, quoi. on va dire. Oui, c'est de la moyenne. Mais là, tu vois, pour le coup, c'est plus un 5 qu'un 4, tu vois. C'est limite, c'est un qui peut. Celui-là, c'est certains qui peuvent gratter du 6, tu vois, presque. Ouais, Ça dépend d'accord. des gens. C'est un 5,3 quoi. Ouais, Ok. Blue Box. ouais. Bah, Blue Box, toi, t'as pas vu non plus. Je Moi, suis suis pas en du train de tout. regarder l'anime qui sort. Blue Box, c'est dans Cool comme Tenshinhan, hein. Cool comme Tenshinhan Blue Box. Ouais, c'est très sympa parce qu'il y a le côté sport quand même, où tu gardes quelques similitudes, même si c'est beaucoup plus ancré quand même relation. Mhm. C'est une relation qui est intéressante. Je veux dire, style relation, c'est un peu comme Horimiya, mais je trouve que ça dépasse un peu Horimiya sur plein de petits aspects. Je vais pas étayer énormément, mais après ça reste dans la même caste, on va dire, entre guillemets. C'est juste que personnellement, je trouve l'histoire un peu meilleure que les autres, que je trouve un peu trop simpliste et un peu trop autour simplement des personnages et pas autour des relations en général, on va dire. Ok. Donc tu le mettrais où? Plutôt vers la droite ou vers la gauche de Cool? Non, je peux le laisser là, c'est bien. Là. Ok. Boruto. En Boruto, de toute façon, on est sur l'ensemble. Bah, l'animé, le problème c'est que c'est. Alors, pour moi, je trouve que les fillers de Boruto, il y en a qui font cataclysmique comme dans Naruto, mais les bons fillers de Naruto sont meilleurs que les bons fillers pardon, les bons fillers de Boruto sont meilleurs que les bons fillers de Naruto. Et de loin. Bon après je suis salé sur Boruto, je serai pas objectif du tout, j'aime pas Boruto. Ouais, mais tu vois, genre, je suis désolé, mais les fillers que t'as dans Boruto, là je parle de l'animé, hein. Les fillers que t'as dans Boruto dépassent largement ceux de Naruto. Tu vois, entre celui où ils vont avec le Tsushikage, enfin tu vois la mort du Tsushikage Ouais. dans un filler de Boruto, c'est pas rien, il y a une histoire chiadée autour. Pareil quand ils vont se fight avec les nouveaux cette épéiste de Kirin, Oui. même si bon, c'est un peu des pétards mouillés, je trouve l'idée est intéressante. Oui. Il y en a une où il repart. Il y en a un où il repart dans le passé et il croise son père avec. Oui, oui, ça oui, celui-là, oui, oui. Celui-là, oui, mais après, il y a des sympas, ouais. Mais pour moi, en fait, ayant grandi avec Naruto, j'arrive pas, c'est personnel, j'arrive pas à apprécier Boruto. Ouais, Je peux pas je apprécier peux Boruto. comprendre. Je... Après, objectivement, pour l'instant, c'est con ce que je veux dire, mais Boruto, mis à part la première partie qui est un peu simpliste, mais parce qu'ils sont jeunes, la deuxième partie de Boruto, et bien, pour l'instant, il n'y a pas trop d'erreurs. Ah oui, après, c'est possible. Il n'y a pas trop d'erreurs. La deuxième voire troisième partie, je sais pas comment on peut dire ça, la troisième partie, on va dire, de Boruto, et en fait, elle reprend tous les codes réussis de Naruto, sans prendre les mauvais, en tout cas pour l'instant. Ah ouais. Après, Donc, ça, genre, c'est possible, c'est J'aurais du que mal à mettre une mauvaise note en fait à Boruto. moi, je me permettrai pas de le noter parce que je peux pas l'apprécier. J'arriverai pas, c'est personnel, c'est con, mais j'arriverai pas à l'apprécier. Ben, tu vois, moi je me mettrais Boruto, tu vois, mine de rien, je le mettrais au-dessus de Cool comme Tenshinhan. Alors, du coup, c'est musclé comme le dos du pilier. Ouais, genre enfin de muscler comme les hommes du pilier. Ok. Devant Oshinoko, derrière. Ouais, par là, au niveau d'Akuman, de Shinoko. Ok, Je d'accord. pourrais pas le mettre au-dessus pour l'instant, parce qu'il n'y a pas la hype. Enfin, même s'il y en a eu un hype avec les derniers Skyrim, des trucs comme ça, qui ont eu il y a pas si longtemps, au retour de l'ellipse. Mais j'ai besoin encore de plus de trucs. Pour Ouais. l'instant, il est tiré- T'as pas assez de d'essence pour, enfin, t'as pas assez de retour pour un. Ouais, pour l'instant, c'est freiné Pas assez de recul. par les détails, tu vois. Ok. Ouais. Il y a des trucs qui sont ratés, mais après, il reste intéressant. Très bien. Betum, ça j'ai vu. Ouais. Toi t'as vu? J'ai pas vu. J'ai pas vu Batum. Bon. Bah l'opening est bien. Mais c'est tout. Alors Betum. Bon, de ce que tu m'en avais dit, c'est pas dégueulasse non plus. Non, c'est pas. C'est pas fantastique. Mais C'est pas fantastique. C'est pas. Enfin, moi, c'est loin d'être mon animé manga préféré.
Je le reverrai pas. Comme je le fais pour beaucoup que j'ai apprécié, je le reverrai pas. L'opening est génial. Parce que je l'ai écouté en boucle. Hein. L'opening est une tuerie. Par contre, l'œuvre, je peux pas la dire simpliste puisque je me suis pas assez intéressé à l'œuvre pour ça, mais je me suis pas senti impliqué. Elle m'a rien fait ressentir là. Voilà, c'est moi. C'est bon, je trouve c'est le côté un peu le personnage principal, je le trouve fade et sa relation avec l'héroïne, je me l'explique pas. Voilà, bon. C'est sur ça que c'est basé. Après, ça aborde des concepts intéressants. Ça aborde voilà, des thématiques intéressantes. Je ne le dis pas, mais moi, j'ai pas beaucoup apprécié. Du coup, Betoon, je le mettrais. Ouais, bon comme les filles en Naruto. Ouais, allez, pour l'opening, bon comme les filles en Naruto. Allez. T'es allé en dentition? Ouais, j'ai hésité avec la dentition, j'avoue, mais allez, fin des filles en Naruto. Ah. Oula, le poulpe. Un des meilleurs professeurs de tous les temps. Oh là, compliqué. Enfin, compliqué, non, pas compliqué. C'est né le meilleur. Assassination Classroom. Moi, je pense que je réfléchis même pas trop. Moi, je vais réfléchir vers le haut, et pour moi, c'est un. Moi, tu le vois pas, alors faire des places d'homme du pilier, toi? Si, je voulais pas le mettre en justice absolue, mais l'homme du pilier me paraît bien. Il me paraît, même devant Jujutsu, ça se, ouais. Moi, au niveau de Rainbow, Beastars et tout. Ah ouais? Putain, moi j'ai beaucoup aimé Assassin's Classroom. Pour ça, je l'ai revu pour le coup. J'ai trouvé très bien. Je sais pas comment faire. Mais ça, moi ça me va. Très belle œuvre, très émouvante, drôle. Il y a de l'émotion. Une belle évolution pour et je trouve que c'est très bien géré parce que tu gères une classe entière et ils sont tous plus ou moins abordés. Et c'est plutôt bien géré parce que gérer un collectif, combien 24 élèves? Une classe plus des extérieurs. Ouais, mais je sais pas, déjà rien que la classe fait 24 élèves. Tu rajoutes les profs, plus les persos, ouais. Plus la seconde classe, plus les. Enfin bref. Belle gestion, belle fin, émouvante. Ouais, c'est un des rares qui m'a presque fait pleurer à Assassin's Classroom. Enlevez la juste pour Bitch Sensei. Bien, non, bien sûr. Bien sûr. Et le proviseur qui a la voix du grand Aizen, on notera aussi. Le détective Conan. Alors, comment noter Conan? Pour le coup, pas vu. Je peux pas noter. T'as pas vu? Non, jamais. Mais on va pas laisser, mais t'as forcément vu quand t'étais gamin, t'as ça. Eh ben non, j'ai jamais regardé, je pense, ne serait-ce qu'un seul épisode de Conan. Putain, même quand t'étais gamin en VF, tu regardais jamais les épisodes qui passaient Non. Putain, ça je l'ai fait, ça j'en ai vu quelques-uns des épisodes de Conan. Mais pas moi, ou alors je m'en rappelle pas du tout, pour dire à quel point ça m'a marqué. Ah si, moi tous les premiers épisodes je les ai vus, et après c'était des épisodes, tu vois, c'était l'époque où sur les chaînes genre MCM et tout ça, où tu attrapais les épisodes à la volée. Mais je me rappelle que ça passait, mais j'ai jamais. Ah si, j'en ai vu quelques-uns des épisodes de Détective Conan. Après c'était que en VF à l'époque que je regardais, mais. Je pourrais pas le noter. Après je pourrais pas le noter à sa juste valeur parce que Détective Conan ça continue aujourd'hui, c'est interminable, et je n'ai pas vu 10% peut-être 15 ou 20% de l'œuvre. Mais moi, ceux qui ont regardé au moins 50% de l'œuvre, ils sont quand même bien accrochés. Ouais. Mais Détective Conan, moi j'ai beaucoup aimé. En fait c'est rigolo. En plus ça a un côté un peu. Moi je l'ai regardé quand je le regardais comme petit. C'était un peu à l'image d'un dessin animé, d'un animé Pokémon, tu vois. Tu regardais l'épisode et puis tu t'en fous tu regardais pas forcément, t'intéressais pas à la suite logique des épisodes. Tu regardais ton épisode, t'étais content, il se passait des trucs, c'était rigolo. Voilà, il résout le crime. Bon, Conan des fois c'était un peu plus dramatique, mais voilà, tu vois le principe, tu passes un bon moment et au bout de 20 minutes, t'as fait ton épisode, t'es content. Ouais. Donc Détective Conan, moi comme je l'ai apprécié, comme je l'ai vu, je mettrais Cool comme Tenshinhan parce que j'ai pas suivi l'œuvre telle qu'elle est. Mais moi, tel que l'usage que j'en ai fait, la consommation que j'en ai fait, je mettrais Cool comme Tenshinhan. Ok, vas-y. Et du coup, Dan. Là,
T'as lu, On toi? est quand même sur. Bien sûr, j'ai lu. Non, t'as lu? Ah, je l'ai pas lu, non. Ah, ok. Ok. Voilà, on est au même niveau, alors j'ai lu, moi. J'ai vu. J'ai lu, ouais. Et ben, c'est très bien. C'est un des dignes héritiers des gros shonen de l'instant qui se remplacent successivement et qui viennent épauler One Piece pendant quelques années avant de disparaître et que One Piece soit épaulé par d'autres. Ouais, c'est quoi une piste à fille? On en parlera de ce cas-là après. Mais Dan Dan Ouais, Dan, c'est un peu ça, c'est sympa, tu sais, c'est un des nouveaux remplaçants de My Hero, de trucs comme ça, quoi. oui. Après, c'est issu celui héritier du Jump, hein, donc. Ouais, c'est l'un des gros du Jump, on va dire, donc bah, c'est un bon musclé comme les années du pilier, je pense. Hein. Ouais, En fait, ouais, ça le mérite, c'est méritant, c'est méritant. tu vois, pour l'instant, je le mettrais genre à la fin du musclé comme les années du pilier parce que il m'a montré assez de choses pour me dire que c'est devant Black Clover et tout. Ok. Attends, tu m'as dit devant Black Clover et tout? Ah oui, d'accord, ok, là, ok. Attends, t'as loupé Darwin's Game. Ah oui, putain, j'en loupe plein, moi. Il est là. Darwin's Game, j'ai vu. C'est sympathique, c'est un filler de manteau. Ok. Celui d'après, je suis plus capable de dire le nom. Celui-là, là? Ouais, Deadman Wonderland. voilà, exactement. Et ça, je connais. Et j'ai jamais pris le temps de lire. Pas vu, pas vu. Voilà, Bankai Daizen pour moi. Ouais, Bon, on met les pieds dans le plat ou ouais, on peut. Bon, autant vous dire, on en a assez parlé, nous deux, à l'extérieur, pour vous dire que déjà, si on parle, on sépare l'anime du manga, le manga est excessivement moche. Déjà, blam, allez. Mais les combats, on comprend rien la plupart du temps. C'est moche comme pas possible, des personnages on les reconnaît pas, parfois sur des cases, tu sais pas à qui tu parles. C'est compliqué. Putain. L'animation, bah oui. La sulfateuse. Non. Thibaut, il a sorti la sulfateuse, là, ça y est. Oui, oui. Non, mais l'animation, on va dire, elles ont été sauvées par le studio. C'est vrai que l'animé est Le manga a magnifique. explosé grâce au studio. C'est triste à dire, mais d'un côté c'est bien, tu vois, que ça met en lumière des mangas qui sont intéressants. Je dis pas que l'œuvre est mauvaise parce que c'est une bonne œuvre. Elle est bien écrite dans l'ensemble, elle n'est pas trop longue, même si on a déjà eu notre propre débat là-dessus. Et je pense, je parle, mais je pense qu'on est d'accord. En fait, ça aurait mérité une suite, enfin, une ellipse, avec peut-être une défaite à la fin dans le monde, ce qui est actuellement la fin. Ouais. J'aurais préféré qu'il y ait une défaite et qu'il y ait une ellipse pour qu'ils deviennent tous des piliers plus tard, Ouais. ceux qui sont vivants. Ouais, moi je trouve que c'est rushé aussi à la fin. Une réelle guerre, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que on part du principe que Tanjiro, il s'entraîne pendant quoi, 2 ou 3 ans pour maîtriser le souffle de l'eau 2 ans 2 ans, Je ouais. crois. Je crois que c'est 2. Minimum 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Et après, dès l'instant où il a le souffle de l'eau, il se passe combien de temps Moins d'un an Ah oui, il se passe pas, c'est rapide. Un an à tout péter Ouais. Je veux dire, c'est trop rapide. Ils sortent ils battent des luttes, un truc, ça va trop vite. Ils battent Musen en moins d'un an. Hein. Ben, moi, c'est à partir de. En fait, c'est la surenchère à partir de l'arc. À partir de l'arc de Rengoku, c'est de la surenchère tout le temps. Il y a là le quartier des plaisirs, mais après, c'est. T'as Akaza qui est arrivé, après t'as une lune supérieure, et tu tues jusqu'à Ouais, Mulan. mais tu vois, arrête, non, moi je trouve, je dirais même pas, là, c'est pas de la surenchère dans le sens où, genre, l'arc de Rengoku, ils ont un pilier avec eux, et le pilier il meurt. L'arc des plaisirs, ils ont un pilier avec eux, le pilier il finit dans un état exécrable. L'arc des forgerons, ils ont 2 piliers avec eux, et c'est des piliers qui sont puissants, tu vois, forcément. Ils arrivent à s'en sortir, mais ils ont de l'aide, ils sont plusieurs à se battre contre des lunes. Moi je trouve que là où vraiment c'est trop rushé, c'est dommage, c'est l'attaque de la Forteresse. Parce que, d'accord, ils sont à plusieurs et tout, je dis pas, tu vois. Et ils s'en sortent, les combats, en fait ça va trop vite. En fait, t'as l'impression qu'ils ont rattrapé le niveau des piliers. En fait, c'est là où je trouve que pendant la forteresse, les combats qui font. Ouais, mais je trouve qu'il y a plus trop de sens dans les. Nos Dans- héros ont le niveau des piliers. Ouais. Alors que c'est pas le cas avant. Même à l'arc des forgerons, Spice, désolé, mais
même comment elle s'appelle, c'est Kanjuro? Non, pas Kanjuro, Kanroji. Ouais. Elle, ben, tu vois que pendant le combat, même si c'est Tanjiro qui bat le pilier, comme à l'art des plaisirs, tu vois la différence de niveau. Kanroji est beaucoup plus forte que Tanjiro. Ouais. Non, Alors mais. que dans la partie d'après, t'as l'impression que les piliers, ils ont plus le. Je sais pas comment expliquer, mais ils ont plus autant d'impact. Bah, ils ont plus autant de poids, de prestance. Ils ont plus autant de poids dans l'équipe des forces. C'est ça. En fait, c'est ça où je trouve que c'est dommage, il y a Dragon Ellipse, où bah, du coup les Ouais, mais après, où je trouve rushé sur les. C'est qu'à partir de l'entraînement des piliers et tout, c'est que à la base, ça faisait je sais pas combien de centaines d'années qu'ils se battent contre les démons. T'as le quartier des forgerons et tout ça. En une semaine, je sais pas combien de temps, ils ont la marque. Après, Musan il attaque. Ils vont dans la forteresse. Il y a les trois lunes, hop, et dans la journée, ils ont battu Musan à la fin. Ouais. Et dans la même journée, sans explication, Nezuko, elle est redevenue humaine. Pourquoi, tu vois? Ouais, ça, c'est vrai. En vrai, c'est des erreurs. Je trouve que c'est une des principales erreurs. C'est pour ça que je pense. En fait, je sais pas où le placer. Ça ira jamais au-dessus de Muscle Kabuza du pilier pour moi. Non, parce que en fait, l'œuvre est, pour moi déjà, si t'enlèves l'animé, l'œuvre fait pas un carton qu'elle n'a pas le carton Ouais. qu'elle a connu. L'animé a grandement participé, parce que l'animé c'est une claque sonore, c'est une claque visuelle, c'est beau, c'est magnifique, tu t'ennuies pas devant l'épisode, c'est super. Par contre, le manga, comme t'as dit, bon, chacun est juge, mais le style graphique il casse pas trois pattes à un canard. Il y a les personnages restent stylés, mais bon, ça reste le shonen mi-tiers, quoi. C'est ça. C'est un bon coup comme Tenshinhan, genre dans le haut du panier. Ouais, pour moi, il va avec Black Clover. Ouais, pareil, avec l'exorciste, One Punch, Blue Lock. Ouais, voilà, Il est avec eux, tu vois. voilà, dans ce zoo-là. On va pas se faire les moi je te le dis. Non, non, non. J'entends déjà les insultes fusées. Nanatsu no Taizai. Là, je vais me faire des ennemis, moi, mais vas-y. Comment ne pas trop épiloguer? Moi, je vais être très rapide. Pour moi, c'est un cool comme Tenshinhan. Ok. C'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. Pas un truc, mais l'anime a craché dans la soupe. Alors pour moi, l'anime a craché dans la soupe. L'œuvre, elle finit pas excessivement bien, pas excessivement mal. Les trucs qui sont mal ajustés. Et pour moi, c'est cool comme Tenshinhan. pour moi, je vais me mettre des nations ados peut-être, mais c'est tout en bas de Dentition de Barbe Noire. Et ça tutoie d'être ami avec Griffiths. Peut-être pas quand même, mais tout en bas de Dentition de Barbe Noire. T'es un abuseur, mec. Non, attends. La seule chose que j'ai appréciée de cette série, c'est la saison 1 et c'est les. D'ailleurs, c'est toi qui me les avais. C'est peut-être toi qui me les avais offert, je crois, ou je sais plus. Les premiers tomes qui font toute cette arc là, où jusqu'à la fin de l'anime de la saison 1. Ouais. J'ai que ce tome là. La saison 1 est très bonne. Celle-là, elle est bien. La saison 1 est très bonne, la saison 2, elle a de super côtés. Le manga, je trouve très bonne la saison 2 en fait, le manga. Moi, avec le recul, je la trouve. Enfin, il y a des passages, il y a des bonnes idées. En fait, non, c'est la fin qui est ratée. C'est le même seulement que Naruto. C'est la fin qui est ratée. En fait, c'est lui le méchant. En fait, non, c'est lui qui est Non. Pour moi, c'est du moment, c'est foiré. Du moment, enfin, c'est foiré. Non. Dans mon avis, j'ai trouvé ça mal orchestré, mal chorégraphié. Ou du moment que t'as les comment ils s'appellent, les 10 commandements qui arrivent. Au début, tu dis ah c'est cool, putain, t'as le coup des 10 commandements avec. Non, mais il y en a qui sont très cool. Je les aime beaucoup, mais déjà t'arrives, tu mets le truc avec la boucle d'oreille du cochon là qui a fait les puissances. Bon, il dit ouais, à la fin de la saison 1, Meliodas il est à 3000, Ban il est à 2800, ok, ouais, tu dis ok, cool, ils sont forts et tout. T'arrives à un démon, bam, 26 000. Ah, t'arrives, ok, tu dis ok, bah, comment ils vont faire? Il commence à power up et après il s'est perdu dans ses power up et du coup, pendant pas des centaines, je te dirais centaines, je l'abuse peut-être, mais c'est Meliodas. Il y a que du Meliodas. Si, il y a un peu d'Escanor. Allez. Oui, mais en fait, le souci de ça, c'est que la fin est mal gérée. Le problème de la saison 2, on va dire, c'est que c'est que du Meliodas et c'est dommage.
Et la saison 3 est mal gérée dans le sens où, enfin, la partie 3, on va dire la fin de la guerre, il y a des trucs hyper intéressants et mis en avant, tu vois, avec Zeldaris, ça et tout. Oui. C'est très intéressant, mais c'est mal amené, c'est mal avancé, le truc avec le roi. C'est ça. En fait, c'est mal. Pour moi, c'est mal exécuté. C'est mal exécuté. C'est mal exécuté. Il y a des il y a des bonnes idées. Apparemment qui sont bien. J'ai pas lu ça par contre. Là, tu vois, apparemment qui sont bien repris et qui se copient bien dans on l'aura plus tard. Mais par contre, la fin de Seven Deadly Sins, Nanatsu Taizai, la fin en manga, je la trouve pour moi, ça n'a aucun sens. On aborde une thématique à la fin du manga qui n'a jamais été évoquée de toute l'œuvre. C'est le dernier chapitre, on parle du chaos. C'est quoi le chaos? C'était le klebs de... Hein? Ouais, mais c'est une ouverture. En fait, c'est vraiment une ouverture parce qu'il fallait finir ce manga pour enchaîner sur un autre. C'est tout. Ouais. Mais en fait, le souci aussi, c'est que c'est pour ça qu'il a réduit les 4 héros, plus les à côté. Oui. En fait, on avait 7 héros, plus le reste. On parlera plus tard des Chevaliers de l'Apocalypse. Je vais parler des TPM plus tard. Et j'ai peur pour un personnage des Chevaliers de l'Apocalypse parce que dans Nanatsu no Taizai, il y a un personnage similaire qui est Escanor. Ah oui. Et Escanor souffre comme plein de personnages dans plein d'œuvres, comme dans Bleach, comme dans plein d'autres œuvres, souffre du syndrome, comme on l'a appelé, du syndrome Genzo Wakabayashi. Du personnage trop puissant qui est obligé de nerf. Du personnage absolument trop craqué que tu es obligé de mettre sur le plan de touche. Et que tu as l'impression que sa conclusion et à la fin de la conclusion tu as l'impression qu'il est souillé parce que il répond plus un peu à la Kenpachi dans Bleach, tu parles de Bleach. Ouais, et en fait je trouve que c'est un manque soit d'imagination du mangaka, parce que franchement avoir un personnage ultra puissant ça se gère totalement facilement, je suis désolé, il y a plein de parades. Tu es obligé de faire, je suis désolé mais il y a plein de mangas où le héros principal n'est pas le plus fort et n'affronte pas le méchant le plus fort. Oui, ça, c'est pas ça que je dis. Alors c'est pas ça que je te dis. C'est quand c'est facile à gérer, c'est gérable, oui. Mais par contre, c'est le gérer correctement sans que la commune crie à la facilité scénaristique. Oui. Mais par exemple, parce que moi, tu me prends le syndrome Genzo Wakabayashi, je suis d'accord. Mais c'est quoi la parade? C'est qu'à chaque match, il se pète une main. Ouais. Mais du coup, après, tu vas dire, t'as l'impression. Mais tu vois, genre, c'est mangaka, c'est l'inverse de Togashi. C'est des dessinateurs, c'est pas des scénaristes. Mais Togashi, la nuance. C'est un scénariste, c'est pas un dessinateur. Oui, mais alors, pour revenir sur Togashi, la nuance, pour parler d'Hunter, parce que Yu Hakusho, faut que je lise aussi, et je le lirai, mais je l'ai pas encore lu. Togashi, c'est que la puissance, un personnage fort n'est pas imbattable. Enfin, chez Togashi. Oui. C'est-à-dire, le personnage le plus puissant dans l'œuvre qui maîtrise le nen dans Hunter ou au niveau du combat n'est pas imbattable. Preuve en est, les subtilités du nen, c'est un peu le style de combat de la JoJo. C'est-à-dire c'est pas le personnage le plus bourrin, le plus fort, qui a la plus grande aura qui va gagner. C'est le personnage qui l'utilise le mieux. Bah dans JoJo, c'est la partie avec Josuke, c'est la partie 4 qui le démontre le mieux. Josuke c'est jamais le plus fort, mais il gagne parce que c'est un des plus astucieux. Voilà, et c'est ça. Comme Joseph. Joseph et Josuke c'est le même truc. Mais là, t'as des univers qui sont quand même très intellectuel au niveau des mécanismes, des affrontements et tout ça. Je crache pas dans la soupe de Nanatsu Taizai, mais Nanatsu Taizai, les pouvoirs, j'aime beaucoup ce style, hein, mais c'est quand même très simpliste. C'est quand même simpliste. Donc forcément, t'as un mec, tu lui dis, voilà, si le soleil il est en haut, il est invincible, il est invulnérable pendant 1 minute et il peut te niquer ta race. C'est compliqué d'être dans le touche. C'est comme on avait classé Jujutsu Kaisen. Bon, tu as introduit Gojo. Bah Gojo, comment tu l'as mis, t'as fait pour avoir une histoire? Bah tu l'as mis sur le banc de touche aussi. Bah tu l'as scellé. T'as vraiment des pouvoirs que tu sais même plus ce que c'est. Ah ouais, après c'est ça. Soit tu vas dans la facilité scénaristique, soit tu vas dans le compliquement compliqué. C'est ce qu'a fait Jujutsu. Ouais. En mode, ah oui mais il a fait un serment inné, un pacte inné, blabla, extension de territoire, ça annule son sort de barrière, blablabla. Hop, et à la fin, tu dis. Après tu refais comme moi, tu regardes les images. Tu dis. Ah ouais. Bref. On s'écarte du sujet. On s'égare du sujet, je dois pour dire que c'est... Je te laisse décider. Parce que moi je vais pas être... moi je vais me faire dans son barbe noire. Je te laisse choisir, arbitrer. On va attention, on est dans le filler. Filler? Fin de filler, allez, ça, si tu veux.